Coucou. Alors, l'élan là, c'est de parler de démystifier l'éveil. Euh, alors là, ça vient d'un mail que j'ai reçu d'Olam. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Olam, c'est un site euh, sur l'éveil, sur la réalisation du soi. Qui est créé, organisé principalement par Alain Eskenazi, et puis accompagné de diverses personnes. Et donc, bah, Alain, il réunit autour de lui, il interviewe, il organise plein de choses autour de tout ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Olam, O-L-A-M, Olam Life, je crois. Regardez sur Internet. Donc c'est très chouette parce qu'il y a beaucoup d'échanges et de diverses horizons, on va dire, diverses couleurs, diverses teintes. Et moi, j'aime beaucoup. C'est très joyeux aussi. Et du coup, Olam, là, Alain, il organise avec Olivia Vinet, une de ses collaboratrices, un week-end fin avril sur justement le thème démystifier l'éveil. Et ça m'a fait rire quand j'ai vu ça parce que je venais juste de réaliser que, en fait, ma couleur, en tout cas ce qui passe par ici dans les partages, je ne le voyais pas trop au départ. Et puis, euh, et puis là, avec un petit peu plus de recul, je me rends compte que bah, c'est peut-être ça en fait. C'est simplement échanger, partager avec vous bah, ce qui se vit ici, en sachant que la réalisation, pour moi, elle a eu lieu au mois d'août. Euh, et du coup, bah, c'est frais et je trouve ça intéressant je pense, ouais, de partager un petit peu comment ça se vit ici. Et, et je sais que pour moi, sur le parcours, en fait, il n'y a pas eu de lecture de grands éveillés, Ramana, Mahananda Mahi, Nisargadatta, j'ai du mal à le dire, mais vous voyez ce que je veux dire, Maharaj. Tous ces grands éveillés-là, moi, je les ai pas du tout lus, je les connais pas du tout. Moi, c'est vraiment passé par, c'était très, très cartésien ici, et du coup, c'est vraiment passé par un chemin de recherche de vérité. Alors, c'est passé par la science, la physique quantique, pour comprendre que en fait, bah, il y a pas de matière, que tout est conscience. Et puis, c'est passé par voilà, la vision sans tête dont j'ai déjà parlé, des outils comme ça dont je me suis pas vraiment servie, mais qui ont servi en tout cas à, ouais, à pointer, parce qu'en fait, c'est que ça, hein, les enseignants, les personnes qui partagent sur l'éveil sont, sont des pointeurs. On essaye tous de pointer vers ce qu'on est tous vraiment, la conscience une, cette unité qui joue à être multiple. Euh, et, euh, et du coup, bah, on a tous notre façon de le dire, notre parcours, notre façon de le vivre aussi. Et du coup, c'est super intéressant, tous ces échanges. Donc, ce week-end organisé par Alain et Olivia, bah, justement, invite des personnes qui justement partagent un peu comme moi, dans toute simplicité, sur la façon dont eux, ils voient les choses, comment ils les vivent. Et je trouve ça super intéressant de voir à quel point voilà, on parle tous de la même chose, mais on a tous une manière différente de le dire. Donc, démystifier l'éveil, ça passe par là. Et, euh, et du coup, ça me fait penser à quelque chose qu'avait dit Pierre-Leré Guillemets, en expliquant que à l'époque de Jésus, de Bouddha, voilà, tous ces grands messagers éveillés, prophètes, etc., dans diverses traditions religieuses, spirituelles.
À cette époque-là, bah, c'était pas courant et il fallait que ce soit visible et qu'on s'en rappelle. Donc, c'était suffisamment extraordinaire pour que ça marque, les esprits. Et puis, bah, à l'époque que l'on vit maintenant, dans cette histoire qui se raconte dans ce scénario humain, et bien, à l'époque que l'on vit maintenant, bah, c'est l'inverse, en fait. C'est l'inverse, c'est-à-dire que là, heu, tous les grands textes sacrés de ces personnes-là, de ces personnages, bah, sont connus, ont été étudiés en long, en large et en travers, interprétés souvent. Et là, en fait, il s'agit de plutôt, dans ce scénario, d'une conscience qui s'éveille, à travers tout le monde, le plus commun des mortels. Et et c'est beau, c'est super beau, en fait. Donc voilà pourquoi je pense là, dans cette histoire, apparente, on est de plus en plus nombreux à connaître et à voir, la vie complètement autrement. Parce que pour moi, l'éveil, c'est ça, hein. C'est, c'est voir la vie complètement autrement, ne plus se sentir quelqu'un perdu dans ce monde et heu et voir qu'en fait, on est la vie. On est on est tout et on joue. Et du coup, la souffrance disparaît à partir de là. Il y a encore évidemment, comme je le dis souvent, il y a encore, il peut y avoir douleur, hein, puisque dans ce monde, la densité, la matière apparente fait que, il y a voilà, les corps semblent vieillir, les corps peuvent être malades, voilà, il semble que des personnes disparaissent définitivement de cette histoire, en quittant leur corps, et c'est ce qui se joue dans ce monde-là. Donc bah, l'histoire continue pour Corinne aussi, hein, ça change pas. Mais par contre, il y a plus de souffrance. Et, euh, et ça change tout, quoi. Donc, bah, ce qui se passe en ce moment, voilà, c'est ce week-end avec Alain est venu confirmer ça. Je venais justement de réaliser à quel point c'était en train d'émerger à travers, à travers cette grande simplicité, tous ces partages qui émergent sur Internet, tous ces satsangs qui émergent de partout en France. Alors, c'est sûr que bah, dans d'autres pays, c'est courant, hein. Vous allez en Inde, voilà, hein. Mais ici, bah, c'est nouveau quelque part et c'est beau de voir ce mouvement de la vie qui va vers une autre façon de vivre et surtout une autre vision. C'est plus vu du même endroit. C'est plus vu du même endroit. Donc voilà, l'éveil, c'est pas réservé à des grands sages qui sont enfermés dans leur grotte pendant 20 ans, isolés du monde, ou des moines bouddhistes dans des temples, ou voilà, ou d'autres traditions, hein. C'est maintenant, bah, il s'agit dans cette histoire que tout le monde se rappelle ce qu'il est vraiment. Mm. C'est ce que vous êtes déjà. Et je sais que ça m'énervait hein, de l'entendre, hein. J'entends d'ici, hein, ah mais non, mais c'est bon, moi je le vois pas, j'ai l'impression d'être quelqu'un. Ouais, ouais, mais détendez-vous, détendez-vous, c'est que c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. C'est super joyeux en fait de voir ça. Mm. C'est un retour à la simplicité. La simplicité du vécu direct, du ressenti. La simplicité de ce qui est là, maintenant. Tout le temps maintenant, puisqu'il n'y a que maintenant. Il n'y a que ça. La simplicité de goûter des petites choses. Voilà. Alors, bah, démystifions l'éveil, joyeusement. À bientôt.